Merci beaucoup. Alors, vous voyez, quelque part là, euh, dans le verset 5, d'abord dans le verset 4, parce que Feu a pris ces versets ici, et il nous montre que ce sont des choses, les bases de la vie chrétienne. Les bases de notre relation avec Dieu, c'est la foi. Amen. Et la première personne dont il parle de la foi, c'est Abel. Il dit qu'Abel, par la foi, il avait offert à Dieu un sacrifice plus agréable que celui de Caïn. Et alors, Dieu l'a déclaré juste. Et il parle encore, bien que étant mort. Est-ce que j'ai des gens qui disent Amen à ça? Ok, c'est un enseignement. Mais c'est quelque chose d'actif. Ce n'est pas une théorie. Pouvez-vous dire Amen à ça? C'est une vie. C'est la base de notre vie avec Dieu. La foi que nous enseignons ici. Oui. Alors, au verset 6, la Bible dit, au verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Hein? Qui peut dire Amen à ça? Qui a entendu ce que la Bible dit? Ok. Je crois parfois quand vous lisez là, vous ne comprenez pas. Quand Fomana m'enseigne pour la première fois la foi, c'était dans le livre Substance foi. Il dit que vous voyez, Dieu a commencé la foi avec Abel. Bien sûr avec Adam et avec Abel après, parce qu'Abel, lui, il avait reçu la révélation. Mais, donc, il dit que la foi, nous allons la terminer dans verset 5 là-bas. Vous dites Amen à ça? Je vous lirai quelque part. Il dit que nous devons avoir la foi jusqu'à ce que nos corps vont changer et nous serons transportés dans la gloire. Comme Enoch avait reçu la foi et il a marché tellement par la foi qu'il était devenu agréable à Dieu. Donc, Dieu dit ceci, Enoch croit et il marche. Dieu dit cela, faites ceci Enoch. Enoch croit, il fait et il a continué à marcher. Après Dieu a vu, oh non, ça pour la foi, hein, ça me donne tellement de la joie. Et alors, il a trouvé qu'un homme comme celui-là, avec une foi dans la totalité dans la parole, il n'avait pas de place pour vivre sur la terre. Alors, il l'a enlevé. C'est comme nous aussi du temps de la fin. Dieu nous a donné tellement de la parole, l'ouverture des sceaux, toutes les paroles qui étaient contenues. Est-ce que vous dites Amen à ça? Dans la Bible, Dieu les a révélées à son épouse pour que ces paroles-là puissent remplir l'épouse de la puissance, puissent remplir l'épouse de la foi, puissent remplir l'épouse du Saint-Esprit, puissent remplir l'épouse de la sainteté. Alléluia! 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 Alors, pour que ces paroles-là remplissent l'épouse de la foi, l'ouverture des sceaux, les voies de cet tonnerre, la révélation de l'Antichrist, alléluia, la venue du Seigneur, la plénitude de Dieu dans la chair, toutes ces paroles-là, la marque de la bête, donc tout ça, Dieu veut que ça remplisse l'épouse de sa puissance. Et il faut maintenant me dire que dans Christ et le mystère de Dieu révélé, il dit qu'il chuchote à son épouse les secrets
par l'oreille, il les dépose dans leur cœur pour qu'ils puissent changer de corps et aller dans la gloire. C'est là-bas que ça va arrêter. Est-ce que vous avez compris? Ce sont là les deux versets là-bas. Je vais y arriver, mais maintenant, alléluia. Maintenant, j'aimerais bien essayer d'écouter avec intérêt, parce que ce n'est pas, ça c'est une leçon d'or. C'est la vie du chrétien. Nous vivons par la foi. Hein? Je vis par la foi et je ne crains rien. Amen. Nous marchons par la foi et non pas par la vue. C'est ce que Paul a dit. Alors cette foi-là, elle est comment? Amen. Elle est comment cette foi-là? Donc, cette foi que nous avons, amen, elle vient de Dieu lui-même. Amen. Parce que le titre de mon enseignement, c'est la foi est une substance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà le titre de ma prédication. La foi est une substance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Alors, ça veut dire une substance, c'est quelque chose de vrai que quelqu'un a. C'est-à-dire quand quelqu'un a la foi et qu'il a demandé la guérison pour qu'il soit guéri, donc lui, par sa foi-là, il voit cette guérison-là comme étant quelque chose de réel pour lui. Est-ce que vous dites amen à ça? Une substance. Donc, c'est quelque chose qu'il palpe avec la main. Une chose que lui, il voit. Alléluia. Il détient cette chose-là. C'est ça une substance. Amen. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Bien que ne voyant pas cette guérison-là, il la manifeste. Dit, je suis déjà guéri. Les sucres ont déjà quitté. Cette plaie va s'arrêter. Et c'est vrai, elle va s'arrêter selon votre foi là. Est-ce que j'ai des gens qui ont dit amen, qui peuvent dire amen à ça? La foi est une substance. C'est quelque chose que vous détenez. Alléluia. Quelque chose que vous détenez, que Dieu vous a donné, qui vous montre que cette chose que vous avez demandée, vous l'avez. Que ce soit la guérison. Alléluia. Que ce soit les enfants. Alléluia. Que ce soit la réussite. Alléluia. Que ce soit le mariage. Que ce soit le travail. Cette chose-là, la foi vous montre que vous l'avez. Et vous allez voir cette chose-là en train de s'accomplir. Amen. Et la foi nous relie avec Dieu. Nous sommes reliés à Dieu par la foi. Mais cette foi même que nous avons là, ça vient d'où? Vous me suivez? Comment nous avons cette foi-là? Alléluia. Nous l'avons comment? Elle vient d'où? Et c'est ce que je vais dire dans quelques minutes avant de revenir sur ma leçon pour continuer. Vous me suivez? Amen. Notre foi
cette foi que nous avons qui nous permet d'obtenir toutes les choses dont nous avons besoin. Alléluia. Ça, c'est une leçon qui fait du bien au cœur. Quand on est chrétien, c'est une leçon d'or. C'est une leçon qui nous donne la fierté de la vie chrétienne. Amen. C'est une leçon qui nous montre que nous sommes les enfants de Dieu. C'est une leçon qui nous montre que nous venons de quelque part. Amen. Donc toutes les choses dont nous avons besoin, nous pouvons les obtenir par la foi. Est-ce que vous dites amen à ça? Et notre foi là, elle vient d'où? Notre foi, elle vient de Dieu lui-même. Amen. Et pour revenir un peu en arrière, alléluia, parce que c'est notre Dieu qui avait la foi. Amen. Donc, notre Dieu, avant le commencement, comme mon frère Branham le dit, donc il était le grand esprit éternel. Le grand El Ela Elohim. Et il habitait dans la dimension de l'invisible. C'est ce qu'il dit dans le livre, dans les Éphésiens comparables à celui de Josué. Est-ce que tous ceux qui comprennent me disent Amen? Oui. Je n'ai pas le temps de lire, je dois aller vite pour revenir à ma leçon. Amen. Alors maintenant, il était le grand esprit éternel et il habitait dans la dimension de l'invisible. Ça, suivez très bien. Et vous allez voir d'où vient la foi. Alors, comme il habitait dans la dimension de l'invisible, Dieu, Frère Branham dit, Dieu avait pensé à la manière d'être Dieu. Parce que quand il était le grand El Ela Elohim, donc il n'était pas Dieu vers ce temps-là. Il était seulement le grand esprit éternel, la grande fontaine d'amour. Alléluia. Le grand El Ela Elohim. Amen. Et il habitait dans la dimension de l'invisible. Notez bien ça. Alors, il avait pensé maintenant. Et nous tous, nous étions en lui. Les animaux étaient en lui. Les lumières étaient en lui. Le soleil était en lui. La lune était en lui. Est-ce que vous avez bien compris? Qui ont compris? Merci beaucoup. Suivez très bien. Et alors, il lui est venu dans l'esprit. Frère me dit que Dieu avait pensé à la manière d'être Dieu. Et pour être Dieu, il devait sortir de là et venir créer. Alors, les choses qu'il avait créées là vont l'adorer et il deviendra un créateur, un Dieu. Je pense que vous comprenez toutes ces choses. Et quand notre Dieu est sorti de la dimension de l'invisible, il est venu dans cette dimension du visible. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Est-ce que tout le monde a compris? Amen. Et quand il est venu dans la dimension du visible, il a pris un corps. Et ce corps-là s'appelle Logos. Je crois que tout ça, ça a déjà été enseigné. Amen. Et Dieu, quand il est dans ce corps-là, il a la tête comme un homme. Il a les yeux comme un homme. Il a les pieds comme un homme. Que tous ceux qui comprennent ça disent Amen. Alléluia. Alors, maintenant, Dieu, la chose qu'il avait, qui lui permettait de créer, c'était la foi. C'est quelque chose que lui, il avait en lui, qui
permettait de créer. Je ne sais pas si les gens, tout le monde qui est ici peut dire un grand amen. Est-ce que vous avez bien compris? Je veux que vous compreniez c'est quoi la foi. Amen. Cette chose-là, c'est ce qui lui permettait de créer. Alors maintenant, amen. Amen. Et il a commencé à dire que la lumière soit. Et la lumière était venue. C'est-à-dire il était parti de la dimension du visible pour venir dans la dimension de l'invisible. Et il avait laissé toutes ces choses, je crois vous l'avoir dit dans une autre leçon, toutes ces choses qui sont ici visibles dans la dimension de l'invisible. Et il a commencé à les appeler par la foi, par sa parole. Frère Branham me dit, Dieu ne nous demande pas seulement d'avoir la foi. Lui aussi, il a la foi. Il a la foi dans sa parole là. Il la croit. Vous pouvez ne pas croire. Lui, il va croire sa parole là. Alléluia, ça me fait du bien. C'est sa parole. Il la croit. Alléluia. Il croit dans sa puissance. Alléluia. Alors Dieu était là. Il était occupé à créer. Non, comme je vois, vous êtes assis là-bas vraiment froidement. Moi, ça me fait du mal, vraiment. Donc, Dieu était très motivé. Il avait une chose, alléluia, une puissance dans son cœur qui lui permettait d'amener les choses, d'appeler les choses à l'existence. Alléluia. Donc, ces jours-là, Dieu était très actif. Il voyait qu'il n'y avait que le chaos. Alors, il n'y a pas de lumière, Dieu. Amen. Bon, que j'appelle la lumière. Allez, que la lumière soit. Alors, la lumière paraît. Non, mais il n'y a pas encore de soleil. Allez, que le soleil soit. Dieu était mobilisé. Il marchait. Non, mais il n'y a pas encore de lune. Oh, qu'il y ait la lune. Non, mais il n'y a pas encore de l'eau. Non, qu'il y ait de l'eau. Il a comme... Donc, Dieu était très occupé. Et il a continué à créer. Il a créé les animaux. Donc, les choses que lui, il créait là, sont des choses qui étaient dans la dimension de l'invisible. Il les appelait et ces choses venaient dans la dimension du visible. Par la parole, s'il vous plaît. Cette parole, ne jouez pas avec la parole. C'est une puissance qui a amené le monde à l'existence. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est une puissance. La parole, c'est la joie. C'est la bénédiction. C'est la puissance. C'est une protection. Cette parole vous protège. Alléluia. Dieu avait sélectionné les paroles qui devaient créer, vous protéger, vous bénir. Oh Dieu, alléluia, alléluia. Je ne sais pas si j'ai des gens qui peuvent dire amen ce soir. Amen. Et Dieu avait créé le monde par la foi. Je pense que vous avez compris. Ces choses qui sont devenues visibles, il les a créées il les a récupérées à partir de la dimension de l'invisible. Au point que, je le disais une autre fois, tout ce que nous avons comme chose ici, ça sort de la dimension de l'invisible. Même nous-mêmes, nous sommes sortis de la dimension de l'invisible. Si vous ne sortez pas de la dimension de l'invisible, vous ne serez pas ici. Toutes les choses que nous avons, les enfants que nous avons, les maisons que nous avons, toutes ces choses viennent de la dimension de l'invisible. Et c'est alors que nous les avons ici.
Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Est-ce que vous dites Amen à